Aux Marseillais, dans un des lieux emblématiques de Marseille, le Vieux-Port. Voilà, vous avez reconnu, c'est facile. Les prochaines fois, je vous ferai découvrir des lieux un peu plus mystérieux de Marseille qui valent vraiment le coup. Même si là, c'est aussi magnifique, hein, le Vieux-Port. En plus, là, c'est ensoleillé, il fait beau. Donc, on est paré dans les meilleures conditions pour parler un petit peu du mercato de l'OM hein, dans cette vidéo. On va... Tiens. Ah, t'as raison, au moins t'as la fierté. Voilà, on est Marseillais avant tout. Eh oui. Faut pas oublier, c'est un Parisien, il nous a on va en caché parler un peu, de Neymar un petit peu. Cette rumeur à la con là, c'est un direct sur YouTube. Hein. Bon, je te mettrai ma chaîne. Donc le mercato, t'en penses quoi un petit peu là pour l'instant? Ça stagne hein, depuis quelques jours. Ça avance, mais pas trop en même temps. Genre, on fait pas un mercato pour la Ligue des Champions. Non, actuellement, c'est clair. Pour moi, c'est pas un niveau Ligue des Champions. Il y a eu des bons coups de fait, mais il n'y a pas eu des gros coups, notamment le défenseur central. On attend du haut niveau, du lourd à ce poste-là. Un ailier gauche aussi qui amène le feu. Un vrai pendant de Greenwood. En tout cas, personnellement, je suis content du retour d'Aubameyang. Il va ramener son expérience quand même aux jeunes. Sa polyvalence, il va marquer ses buts et il va aider le groupe comme tu dis. C'est ça, mais sans plus, après il est pas plus jeune. Il a 36 ans. C'est ça. Mais déjà, toujours d'expérience à prendre. S'il fait 50% de ce qu'il a fait à l'OM il y a 2 ans, ça serait déjà pas mal. Après, niveau défense, même goal, franchement, un goal, faudrait changer aussi. Ouais. Bah vas-y, on va faire la vidéo ensemble. On va marcher un petit peu sur le Vieux-Port. Elle est là. Ah merde, t'es pas tout seul. Ah, c'est pas grave, collègue. C'est quoi ta chaîne? Raf Football. Tu iras jeter un oeil. Allez, à la prochaine. Bon les gars, c'est les aléas du direct, hein. On est à Marseille, ville de foot. Ouais, c'est moi, reconnu. Tu passes sur la vidéo. Ouais, c'est les aléas du direct, hein. J'ai lancé la vidéo et voilà, il y a des gens dans la rue qui viennent parler de l'OM. Ici, l'OM, c'est au centre des débats, des discussions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les infos mercato? Alors déjà, le dossier Pexao. On a encore des infos contradictoires. Certains médias, comme Guillaume Paxini, disent que l'OM est toujours en pôle pour le faire, même qu'on pourrait augmenter un peu l'offre jusqu'à 35 millions d'euros avec bonus compris. Il y a d'autres médias, ça vient de tomber cet après-midi, qui disent que Leeds est en tête parce que Leeds, c'est eux pour l'instant qui ont proposé l'offre la plus importante. Par contre, c'est toujours la même chose. Le joueur et le papa, mais ils continuent de liker des posts de l'OM. Donc on sait très bien que leur préférence va de notre côté. Et ça, c'est une bonne chose. Mais l'OM ne dépassera pas les conditions qu'on s'est fixées. Ça se joue à quelques millions d'euros, mais bon, c'est déjà élevé, hein, l'offre de 28. Et on connaît un peu comment marche Longoria et Benassia. Si Feyenoord est trop gourmand, eh ben, on activera d'autres pistes. Voilà, donc Pexao veut toujours venir. L'OM discute encore avec Feyenoord, essaye de trouver un terrain d'entente. Mais les gars, il y a une chose qui n'était pas prévue il y a encore quelques jours. Parce que vous savez que ça fait 1 mois et demi hein, qu'on discute avec l'entourage du joueur et Feyenoord. C'est qu'il y a eu de la concurrence qui s'est ajoutée depuis quelques jours. Leeds, il y a aussi d'autres clubs hein, qui sont intéressés par lui. Mais l'offre concrète, elle vient de Leeds. Et eux, ils sont capables de proposer plus d'argent que l'OM. Ça, c'est un petit peu la triste réalité actuellement. Des clubs de bas de tableau de Première Ligue, ils ont plus de moyens financiers que l'OM, que le top 5 de Ligue 1, hein, à part le PSG. Donc on est un peu barré hein, par ça. Rien que les droits télé en Première Ligue, tu regardes la deuxième partie de tableau, laisse tomber, c'est ridicule nous, ce qu'on touche, même le top 4 en Ligue 1. Je dirais à l'heure actuelle, il y a 40% de chances que Pexao est signé à l'OM, franchement pas plus. On entend un petit peu quelques plans secondaires qui pourraient faire accélérer les choses à ce poste d'ailier gauche. J'ai entendu hier soir la tribune olympienne, qui est souvent bien renseignée, même toujours bien renseignée sur l'OM, donner le nom de Amin Adli, le joueur de Leverkusen, formé à Toulouse, international marocain, 25 ans, ailier gauche, capable de jouer aussi à droite. On va faire un peu le tour les gars, on va se balader. Ah, j'ai pas trop l'habitude hein, de filmer comme ça en direct, mais bon c'est sympa, je commence à y prendre goût. Donc Adli c'est un bon joueur qui a joué 90 matchs en Bundesliga, il n'a pas des statistiques impressionnantes. Par contre on est tous d'accord, c'est un joueur technique, de qualité. Il n'est pas titulaire encore en sélection marocaine, c'est un joueur important du banc de touche. Hein. Mais voilà, il y a la concurrence aussi avec Ben Seguir en sélection du Maroc et pas que. Mais est-ce que pour l'OM, version Ligue des Champions, Yacine Adli, côté gauche, c'est suffisant? Bah, à ce compte-là, je préfère justement un autre Marocain, Ben Seguir, sauf que lui, c'est plus cher. Hein. Je sais bien que Monaco va en demander 30 à 35 millions d'euros. Mais c'est sûr que par rapport à Pexao, ça y est, je l'ai bien prononcé, c'est moins cher déjà. Hein, 20 millions d'euros et ça pourrait nous permettre d'aller sur d'autres pistes
et de dépenser plus d'argent sur le poste de défenseur central, de latéral droit, de milieu relayeur, parce qu'il nous faut aussi un box-to-box. Hein. J'en parle pas beaucoup. Il nous faudra encore un milieu de terrain de qualité, mais dans le profil un peu box-to-box, parce qu'on n'a pas ça à l'OM dans cet effectif. Henri Gomez, Rabiot, Højbjerg, Nadir, c'est pas ce style de joueur. Un peu comme Ismaël Koné, mais en bien meilleur, bien sûr. D'ailleurs, Ismaël Koné, ça c'est une bonne nouvelle du jour. Il y a 3 clubs italiens qui sont clairement intéressés par lui. Donc ça vient de médias sérieux. Donc ce joueur va partir à 95%. Il y a des offres concrètes. Combien on va en tirer? J'espère 10 millions d'euros environ. On l'a acheté 15 hein, il y a un an il me semble. Ça serait déjà pas mal parce que plus l'OM va vendre ses indésirables, plus on aura des moyens financiers de faire quelques gros coups hein, sur les postes que vous connaissez. Voilà. Ah, c'est magnifique les amis. Le vieux port. L'ambiance, l'atmosphère. Bon, le soir c'est encore plus... Voilà. Et donc pour Koné, des clubs italiens, 3 au total. Il y a Bologne, il y a la Roma, j'en ai oublié un autre. Par contre la Juve n'est pas intéressée, donc on ne peut pas l'inclure dans un échange avec Timothy Weah, malheureusement. Sinon il y a eu d'autres infos concernant Bennacer. Alors, on est en concurrence clairement avec des clubs saoudiens, notamment Al Ittihad. Il y a un truc qui pourrait faire pencher la balance dans ce dossier. Parce que vous savez que Al Ittihad, ils vont proposer plus d'argent que l'OM pour le Milan AC. Voilà, eux, ils vont faire une offre concrète, 15, 20, voire plus. Hein. Ce n'est pas un souci financier pour eux. L'OM a fait une offre de prêt pour Bennacer, selon des médias italiens, qui m'ont l'air plutôt crédibles, hein, qui ont la cote, mais avec une prise en charge du salaire, pas intégrale bien sûr, hein, on va dire à 50%, venant du Milan AC. Et là, je me mets à la place du Milan AC objectivement. Franchement, c'est pas trop dans leur intérêt d'accepter à ces conditions-là. Tu prends Bennacer en prêt une nouvelle fois. Donc ça peut être un prêt payant à 2-3 millions d'euros. Et tu lèves pas l'option d'achat à 12 en fait. Hein. Tu reproposes un prêt. Et en plus, le salaire, tu le prends en charge à 50%. Donc en gros, voilà, on payerait son salaire à 200 000 euros par mois, grosso modo. Avoir un Bennacer dans ces conditions, bien sûr, je serais très heureux. Mais le Milan AC, c'est pas dit qu'ils acceptent cette offre-là. Voilà. Mais après, il y a un truc qui peut faire pencher la balance dans ce dossier-là. C'est si Bennacer refuse les offres venant du Moyen-Orient, de Al Ittihad, de tout ça. S'il dit « je veux l'OM, point barre », et bien là, on sera en position de force fin août. Et le Milan AC, ils vont faire quoi? Ils seront obligés d'accepter notre proposition dans les conditions qu'on connaît. Voilà, donc Bennacer, franchement, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il revienne à l'OM à l'heure où on parle. Je vous ai dit, hein, c'est pas pour rien que hier et avant-hier, il y a des médias italiens qui ont dit De Zerbi et Bennacer le veulent. Je pense qu'on va arriver à trouver un terrain d'entente. Alors je sais que ça fait débat auprès des supporters de l'OM. Moi j'aimerais bien, même si j'aimerais bien sûr qu'on gratte un maximum, hein, 12 millions d'euros avec son salaire actuel, qui est, il faut le dire, proche de 500 000 euros mensuels net. Proche, hein, je dis bien, c'est un petit peu en dessous. Ça peut faire débat, en sachant que ce joueur a perdu en explosivité. Il a perdu beaucoup d'intensité hein, dans son jeu, mais il a toujours sa technique, il a toujours sa grinta au milieu de terrain. Et j'espère qu'avec une vraie préparation physique, ça redeviendra pas le vrai Bennacer, mais un Bennacer voilà, 80-90%. Au moins, ça sera déjà énorme, hein, parce qu'il n'y a même pas 2 ans, hein, c'était un des meilleurs joueurs du monde à son poste au Milan AC. Il a prouvé en Ligue des Champions. J'ai commenté Milan-Inter en 2023. Il s'est blessé gravement d'ailleurs ce jour-là. Et j'espère que je ne vous donne pas le tournis là, à force de tourner. Allez, on va avancer un peu. On va aller vers la bonne mère. Eh oui. Et donc voilà, pour Bennacer, la situation. Donc pour Timothy Weah, les gars, statu quo. Il n'y a aucune avancée. Encore ce matin, les médias italiens, ils disent quoi? On est d'accord avec le joueur. Voilà, contrat de 5 ans, le salaire, tout est OK. Weah, il pousse aussi hein, pour que la Juve le libère, notamment à l'OM. Hein. C'est son choix, c'est sa préférence. Mais la Juve demande 20 millions d'euros. Bon, il y a un journaliste ce matin, un des plus actifs hein, sur le dossier Weah, qui nous dit entre 15 et 20 millions d'euros. Mais bon, moi, ça me dérange même d'aller au-delà de 15, hein, la vérité. Et d'ailleurs, il faut que je vous reparle un petit peu du plan B actuel. Mantuan, du Zénith Saint-Pétersbourg. Parce que hier, je vous l'ai présenté rapidement. Mais combien ça vaudrait? Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros, 500 000. On peut s'imaginer qu'une offre entre
5, 6, 7 millions d'euros, ça suffirait au Zénith pour le lâcher. Alors je sais qu'il sort une très grosse saison avec le Zénith. Hein. Même depuis son arrivée, depuis 3 ans, il fait partie des joueurs à son poste, de latéral, piston on va dire, hein, parce qu'il ne joue pas que latéral, qui sont les mieux notés dans son championnat. C'est même le mieux noté globalement. Donc c'est pas rien quand même. Mais c'est le championnat russe. C'est un championnat, c'est bien plus faiblard que la Ligue 1. Il n'a aucune référence en Ligue des Champions, dans un bon championnat européen tout simplement. Donc on peut se poser la question légitimement, on peut douter, est-ce que ce joueur va donner toutes les capacités qu'il a montrées au Zénith, au Vélodrome, à Marseille, à l'OM. J'en ai connu des joueurs hein, qui tremblaient, qui avaient les chocottes hein, tout simplement. Certains le comparent un peu à Dedić. C'est pas le même style. Dedić, il était plus percutant, plus dribbleur, plus feu follet un petit peu. C'est reconnu là. Mantuan, c'est un joueur un peu plus intelligent. Bon, lui aussi, hein, capable d'amener des percées, qui est plutôt percutant, très bon centreur, capable de jouer comme un latéral intérieur, c'est-à-dire de repiquer dans l'entrejeu dès que la situation le permet. Ça, on sait que De Zerbi, il apprécie cette polyvalence et cette compréhension-là. Mais je ne suis pas emballé hein, pour Mantuan, ni pour Sacha Boey. Il n'y a que Timothy Weah. Je me dis, allez, dans les conditions actuelles, pourquoi pas, mais pas au-dessus de 15 millions d'euros. Et si les dirigeants de l'OM veulent d'autres idées, ils ont qu'à aller voir ma vidéo Mercato. J'ai proposé une liste de 15 pistons droits, latéral piston, il y a 3 semaines sur YouTube. Dans le lot, il y a des joueurs faisables, hein, je pense, hein, à 15, 20 millions d'euros. Avec un salaire peut-être légèrement plus important, mais ça peut être dans les cordes de l'OM. Enfin, si on a un minimum d'argent aussi, il ne faut pas déconner. Hein. C'est vrai qu'on se pose aussi des questions de ce côté-là. Est-ce qu'on est vraiment serré dans ce mercato? Ou est-ce qu'on peut faire 1 ou 2 gros coups en défense centrale, au poste d'ailier gauche? Je pense que oui, parce que Pexao, on est prêt à mettre 28 millions d'euros actuellement. Mais on ne veut pas le surpayer, ça on le sait très bien. Donc voilà, pour vous résumer un peu les infos du jour. Hein. Donc sur Pexao, pas d'accord encore avec Feyenoord. Je pense même qu'on est en seconde position par rapport à Leeds qui propose plus d'argent, mais c'est une situation vraiment complexe. C'est un dossier vraiment délicat à juger parce que le joueur veut l'OM absolument. Donc il peut avoir de l'influence, du poids dans la décision de Feyenoord. Voilà, si lui ne veut pas signer à Leeds, il n'ira pas à Leeds. Hein. C'est comme ça. Les joueurs, ils ont quand même beaucoup plus de pouvoir actuellement dans les décisions, dans les transferts qu'avant. On le voit notamment dans les situations où, de fin de contrat. Maintenant, la mode, c'est de ne pas prolonger, de partir libre. Voilà, et les clubs sont souvent bloqués. Hein, quand les joueurs, à 1 an ou 2 ans de la fin de leur contrat, ben, ils ne veulent pas prolonger tout simplement. Donc, quelles sont les idées, à part Pexao, du bord olympien? Parce qu'il y a des médias qui nous disent que Benassia, ça y est, depuis quelques jours, il a commencé à activer d'autres pistes. On nous parle de Amin Adli. Fut un temps, bon, on était sur Noah Lang, hein, mais on sait très bien qu'il a signé à Naples. Je me pose la question, honnêtement. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vais vous donner des idées un petit peu aussi sur ce qu'on pourrait faire de très intéressant avec un budget de 25 millions à 30 millions d'euros. Eh oui, les gars. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait de vidéo sur le poste d'ailier gauche hein, pour des idées mercato. Voilà. Sinon, Amin Adli, on verra s'il y a des confirmations. En tout cas, la tribune olympienne, à qui on peut faire confiance, disent que le club le surveille. C'est pas cher, hein, c'est 20 millions d'euros, mais voilà. Est-ce qu'il serait devant Jonathan Rowe dans la hiérarchie? Ça, c'est pas dit. Hein. Ça serait pour moi une vraie concurrence entre les deux. J'espère un peu mieux que Amin Adli, même si c'est un joueur technique, un joueur très intéressant, qui a du talent. À Leverkusen, il a fait des très belles choses, hein, attention. Après, je préfère Pexao, les gars, clairement, qui est plus décisif, qui est beaucoup plus percutant. Alors, je sais, il a tendance à être un peu, des fois, prévisible, à repiquer sur le pied droit. Mais ça reste un joueur sur qui c'est très dur de défendre parce qu'il a du coffre, il a des petits appuis et quand il est lancé, ça fait très mal, hein, Pexao. Hein. Après, il n'a pas la technique de Neymar. Bah tiens, en parlant de Neymar, on va en parler maintenant pour clôturer cette vidéo avec le supporter tout à l'heure. Hein. Je ne le connaissais pas, hein. Il est venu comme ça dans la vidéo. Clairement, il a dit que lui, ça serait un affront d'avoir Neymar à l'OM pour une question de fierté, de dignité.
Vous allez me dire, ouais, mais il y a déjà eu des joueurs du PSG qui ont signé à l'OM par le passé. Oui, mais Neymar, les gars, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Vélodrome quand il venait là, les provocations entre nous et lui, ce qui s'est passé avec Sakai, les gars, c'était très grave, hein. Avec Alvaro González et Payet. Et puis, vous pensez vraiment que De Zerbi et Benassia aimeraient vraiment le faire venir, eux qui mettent l'accent sur l'exigence, la rigueur, le sérieux. Neymar, il a 33 ans. Maintenant, c'est même pas qu'il joue quand il veut. C'est qu'il joue à 20% de ses moyens et qu'il a plus le football comme priorité. Même au PSG, il y a 3 ans, il devenait ridicule. Et à l'OM en Ligue 1, bon, c'est sûr, c'est un joueur différent des autres, mais il serait blessé 70% du temps. Le salaire serait astronomique. On va me dire, oui, mais la vente des maillots, ça rembourserait le salaire cash. C'est vrai qu'à Marseille, il y aurait un élan s'il signe au niveau de la vente des maillots. Mais les gars, ce que ça représente, bon, Neymar, je sais que c'est un joueur, l'image elle est mondiale, c'est à l'international, pas de souci, mais jamais ça comblerait le salaire de Neymar non plus. Faut pas exagérer. Et puis d'ailleurs, c'est une source bidon qui a sorti ça, il me semble que c'est une source espagnole. Donc est-ce que j'ai besoin de vous dire que faut pas le prendre en compte, cette information-là? Voilà, c'est même pas à prendre avec des pincettes. Neymar ne signera pas à l'OM, et tant mieux. On a un peu d'amour propre, les gars. Pourtant, on est prêt à accepter des choses, tant qu'il y a le talent, tant que c'est des joueurs qui mouillent le maillot. Mais Neymar, c'est typiquement le joueur à l'OM qui se ferait pourrir rapidement. C'est-à-dire qu'on serait lassé par lui, par ses gris-gris, par ses gestes en trop. Il agacerait le stade Vélodrome. Oui, le Vélodrome, ils aiment les joueurs techniques, un petit peu dribbleurs, magiciens, mais pas dans le style du Neymar actuel, clairement. Et nous, on est impatients, plus que les autres. Là, il se fait siffler par une partie des supporters de Santos. Et pourtant, Santos, c'est une star à la base là-bas. C'est son club formateur, son club de cœur. Mais ça commence à mal se passer. À l'OM, ok, il y aurait un engouement au départ. J'ai une bonne partie des supporters pour Neymar. Bon, si jamais parce que s'il signe chez nous, il trahit le PSG quelque part. Il leur fait un sacré pied de nez, il va essayer de nous charmer, etc. Mais il y a 1% de chance, et même pas qu'il signe, les gars. Je m'imagine dans cette situation-là pour vous faire comprendre. Mais au bout de quelques matchs, je connais les supporters de l'OM, je connais le Vélodrome. Ah, ça agacerait tout le monde. Laisse tomber, il se ferait pourrir. J'imagine déjà les conflits qu'il y aurait à la fin du match avec les virages, tout ça. Et Neymar, en plus, il a un sale caractère. Il serait prêt à aller au conflit directement, ce qu'il ne faut jamais faire à Marseille. Donc ça pourrait très très mal se terminer. Parce que s'il l'a fait à Paris, Neymar, à Marseille, nous, on l'aurait encore plus mal vécu. Moi, je ne suis pas du genre à dire que les supporters parisiens avec Neymar, ils ont été trop sévères, trop cruels et tout. À Marseille, ça aurait été pire, les gars, je répète. Mais malgré tout Neymar qu'il est, malgré tout le talent, tout ce qu'il leur a apporté en termes de buts, de spectacles. Et nous aussi, récemment, on a eu des joueurs quand même talentueux, spectaculaires, tiens, comme Payet. Payet, quand il avait un coup de moins bien, le Vélodrome, il lui faisait pas de cadeau, rappelez-vous. C'est la vérité. Thauvin, c'est pareil. Donc, toute proportion gardée, je sais comment on raisonne. Et Neymar, oui, à son arrivée, mais c'est improbable, je répète. Ok, très bien, mais au bout de quelques matchs, ça serait la merde. Et c'est pas une histoire qui pourrait fonctionner avec l'OM. Toi, il y a des joueurs comme ça, tu le sens, ils sont faits pour l'OM. Comme Alexis Sanchez, par exemple. Il y en a tellement des autres, Drogba, les Ribéry, mais Neymar, c'est une star mondiale qui n'est pas fait pour l'OM. Et je vous dis, même le Neymar d'il y a quelques temps. C'est pas un joueur et une mentalité et un bonhomme qui plaît aux supporters de l'OM. C'est-à-dire qu'il y aura eu des clashs qui seraient venus très rapidement avec lui. Là, je ne vous parle pas de concret, c'est du factuel. Neymar ne signera pas à l'OM, les gars. Oubliez cette information-là. Même si je sais que je reçois beaucoup de messages là-dessus. Voilà, qu'il reste où il est, on n'en veut pas. C'est un guignol et voilà, qu'il arrête le football. On parle de choses sérieuses. On parle de Ligue des Champions cette année. On ne peut pas prendre le risque. Même si lui, il veut venir, admettons, pour se venger du PSG, ce que je ne pense pas. Admettons, le salaire qu'on devra lui payer. Après, tu recrutes qui après? Tu recrutes plus rien. À moins que Macourt il fasse une grosse rallonge et que lui se dit personnellement, bon, pour l'OM, ça nous permettrait de rayonner dans le monde entier, d'avoir un tel joueur. Ça serait une image incroyable, ça c'est vrai, je le reconnais. D'un point de vue à l'international, mais à quel prix? À quel prix? Et pour quel intérêt sportif? Sur les petits matchs, je suis sûr que c'est même une vérité. Vous êtes conscient qu'en Ligue des Champions, Neymar,
qu'est-ce qu'il apporterait dans un match avec de l'intensité de très très haut niveau? Il n'a pas joué depuis 2 ans et demi. Il a joué quelques matchs brésiliens en Arabie Saoudite, je crois, 1 ou 2, pas plus. Donc voilà. Bon allez, je m'arrête là les amis. On a fait un point mercato hein, sur les dossiers Pexao, Amin Adli, pardon, et non Yacine Adli, le joueur passé par Bordeaux et par Milan AC. Un bon milieu de terrain d'ailleurs, hein. Pourquoi pas dans ce mercato, à voir, à creuser. J'entends quelques supporters en parler. On a parlé de Timothy Weah et de Mantuan. Et en termes de départ, hein, Ismaël Koné, on peut être très confiant. Il y a des clubs sérieux en Italie qui le veulent. Véritablement, ils vont se faire un peu la bataille pour faire monter les enchères. Et on espère, c'est sûr même, hein, qu'on va prendre la meilleure offre en Serie A. Donc ce joueur à la cote, hein, Koné, malgré tout le mal que je pense de lui, footballistiquement, hein, je dis bien, même si humainement, c'est pas beau comment il s'est comporté à l'OM l'an passé, hein, avec De Zerbi et surtout sa nonchalance qu'il avait sur le terrain, mais aussi à l'entraînement. On a eu quelques infos comme quoi il arrivait parfois en retard, tout ça. Donc voilà, il n'est pas fait pour l'OM non plus, ce joueur d'ailleurs, pas du tout. Et Bennacer, je vous ai donné pas mal d'éléments sur ce dossier-là. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il revienne à l'OM. Voilà. Mettez un petit pouce en direct du Vieux-Port. Voilà, magnifique. Et le prochain coup, je serai dans des endroits un peu moins classiques, on va dire. Parce que là, côté Borély, le Vieux-Port, vous connaissez tous, je pense. Mais des endroits un peu cachés de Marseille. Allez l'OM.